Timba, Namelewa, Umwatingani kama maneno, Iwenge, Amumamio, Uwengi Sani Tune. J'ai pourtant essayé de t'aimer comme il m'a été conseillé. J'ai pourtant essayé d'être comme il faut pour être avec toi. Wengi sanene mama mio, wengi sanene mama mio, wengi dei mia. Se di mesine se bongo, anani se pede o andi ansi bano mae mama mio, aungele mia mama mio. Quand je me remémore le passé, je repense à nous deux auparavant. Nous étions si heureux. Aujourd'hui, mon cœur appartient à une autre. Mais tu restes l'amour de ma vie. Oh, mon amour, tu me manques. Bienvenue dans ce nouveau rendez-vous, Les Coulisses. Donc, ça fait plaisir de recevoir Giovanni aujourd'hui, chanteur, auteur, compositeur. Ancien membre du groupe APS qui est devenu Full Fire. Il a participé à The Voice Afrique francophone. Donc, exactement. On est très heureux de recevoir ce jour sur l'émission un ami, un frère, un collègue. Giovanni, bienvenue dans Les Coulisses. Merci. Merci pour l'invitation. Ça fait grand plaisir que tu as accepté. Ça fait grand plaisir de t'avoir. Et le format de l'émission, comme tu sais, ou du podcast, c'est vraiment une conversation. C'est sûr qu'on a des questions, mais c'est vraiment l'idée d'une conversation. On est libre d'échanger, de revenir sur certains sujets, vraiment. Donc, je vais t'inviter à te présenter à ceux qui nous écoutent, état civil, ton origine, début dans la musique, ta formation en matière de musique. Oh, wow, ça va être long. Vas-y. Hein? Je dis, si on commence avec le parcours de jouer sa formation, on ne va pas finir aujourd'hui. Hein? Bah écoute, j'ai commencé la musique en... Wow. Et je ne vais pas te mentir, ça, je ne pourrais pas donner une année exacte. Je sais que c'est en vous voyant les groupes comme Dalaïka, RTS, Aopier, que on a vraiment commencé à prendre la chose au sérieux. Sinon, mes grosses influences à l'époque, c'était, je pense, c'était Poetic Lover, c'est parti de là. Et je pense à la kermesse, je pense à les fêtes de fin d'année comment ça s'appelle, au Pierre, on voulait interpréter des trucs et puis c'est parti de là. Je pense que j'étais en troisième à au Pierre ou en quatrième. Et puis c'est parti de là, quoi. Je chantais quand tout le monde était, on était à la cantine et on revenait dans les classes pour dormir sur les bancs, là. Et puis on chantait Poetic Lover avec des amis et ils m'ont fait, ton truc, quand tu chantes, c'est très proche de ce qu'ils font. Et je me suis dit, peut-être qu'il y a un truc à exploiter là. Et puis c'est parti de là. Hein. Et puis ensuite, il y a eu APS, Full Fire. Mon intérêt pour la chose a commencé à grandir. Après, je suis allé étudier en France. J'étais censé faire de l'économie. J'ai beaucoup plus fait de musique qu'autre chose. J'ai fait une école de formation musicale. J'ai fait aussi, comment ça s'appelle, administration économique et sociale à Lyon 2. Et j'ai fait énormément de groupes de gospel à Lyon, un groupe de reggae avec lequel on a sorti 2 albums et on a tourné sur la France pendant de très longues années. Ensuite, revenu à Cotonou, fait quelques projets. Et puis reparti, j'ai eu l'opportunité de repartir aux États-Unis pour intégrer Berklee College of Music, qui est je pense aujourd'hui c'est numéro 1 université de musique au monde. Voilà, je voulais vraiment me professionnaliser dans la chose et dépasser le simple univers du chanteur, auteur, compositeur. Ouais, et puis voilà, je pense après il y a eu The Voice, on en est là. On va passer des heures ici. Mais dis-moi, tu as mentionné quelque part sur Internet, je pense que c'est Irao Talent, okay,
La musique est entrée dans ta vie à travers les chants religieux, au pied évidemment. Ok, Le ouais. passage forcé des cours de flûte au collège au pied. C'était Ah qui oui, le professeur? Parce que Monsieur Morgan. Monsieur Morgan, ok, Bon, bon. On se rappelle tous les ok. jours. On Quand se j'ai rappelle vu tous. collège au pied, j'ai vu flûte, j'ai dit Yeah. non, ça c'est Monsieur Morgan. Ouais. Oui, forcément. Je Donc pense que il je fais faut qu'on partie fasse un big up. exactement. Je fais partie des rares qui aimaient ce genre de cours. Enfin, je voulais comprendre. Je me disais, c'est trop bien. Si je peux savoir comment on fait ça et tout, c'est génial. Tu vois. Monsieur Morgan, ouais. Ça, c'est des gens qui nous ont marqué ça. Non, ça c'est sûr, c'est sûr. J'ai vu ça, j'étais comme, ah non, je vois une connexion directe. Si, si. Excellent, excellent. Elic, tu as quelque chose à ajouter? Ben, déjà, dis-nous, que sont devenus les autres membres du groupe EPS? Ben, tout le monde va bien, hein. Sergino, je commence par Sergino, celui qui me vient à la tête. Sergino est en train de faire son doctorat, là. Euh, alors, mon frère, il va bien, il travaille, il a sa famille. Précise qui est ton frère parce que tout le monde ne sait pas forcément que Ah c'est oui, ton mon frère. frère Miroslav, pardon. Mon Ouais. frère Miroslav, a.k.a. Valsorim. Ouais. Super cherché, hein. À l'époque, franchement, comment on trouvait Les les noms blazes. mon frère va super bien. Il a fini ses études, il a un master et il travaille. Euh, il fait moins de musique. Forcément, la famille est devenue une priorité. Alors, il reste Elliot. Elliot aussi a sa famille. Il travaille, il est juriste indépendant. Euh, j'oublie personne. Evans est ingénieur agronome. Il travaille sur des projets en tant que consultant. Et puis, je pense que j'ai fait le tour, hein. À peu près, il y a Jean Estève qui est parti, lui, un peu plus tôt, qui est à Cotonou et qui travaille dans le domaine de la finance aussi, banque et finance. Mhm. Ok. Mais toi, tu as choisi, même dans tes études, de poursuivre dans la musique. Je Qu'est-ce qui suis t'a le... poussé à faire ce choix de carrière et aussi tu as choisi d'aller plus dans la soul comme style musical? Qu'est-ce qui t'a inspiré? Qu'est-ce qui t'a motivé à faire ce choix de carrière? Parce que comme nous tous, n'est-ce pas, on a fait le collège au pied et je suis sûr que comme pour vous et pour nous, Dalaika, quand on a présenté aux parents l'idée de oui, on va faire de la musique, on va lancer des albums, c'est sûr, mais continue tes études, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce qui t'a Effectivement, tu sais, motivé? pour l'anecdote, je pense chez moi, à la maison, on a eu la chance de ne pas être trop restreint parce que, entre parenthèses, je vais dire, on était les bons garçons, quoi. On faisait pas de bêtises, on ramenait des bonnes notes. Donc, Mhm, pour les parents, pour eux, c'est un exutoire, quoi. Ok, c'est bon, vous faites ça. Et surtout, ils ont vu que ça nous permettait on ne traînait pas au dehors, en fait. Tout le monde venait à la maison pour les répétitions, pour l'écriture. Donc, ils savaient, en fait, tout le temps où on était. Maintenant que j'ai grandi et je vois un peu le concept comment on dit ça, de la parenting, de comment, tu vois, éduquer oui, des enfants. oui, C'est oui. rassurant pour les parents de savoir, ouais, ils sont à la maison, ils sont en train de faire leur musique. Tu vois, c'est pour les parents, je pense que c'était très réconfortant de savoir que, ouais, si vous les cherchez, vous savez où ils sont, quoi. Où ils sont. Ils sont tous chez moi. Et puis, tous les parents se sont connus aussi. Et quand on cherchait quelqu'un, on fait appeler chez les Wessous. Ils sont sûrement là-bas. Et je pense que ça a contribué à ça. Et aussi, je pense qu'ils ont vu comment on se battait pour aller chercher du financement. Aller chercher du financement pour créer des événements. La force qu'on mettait dans la logistique pour arriver à des finalités. Je pense quand même que ça leur a travaillé quelque chose. Après, bon, j'ai pas tout de suite fait le choix pour la profession. C'est arrivé bien plus tard. C'était quand j'étais à l'université à Lyon, justement. J'ai rencontré des professeurs de musique. Déjà, pour moi, être professeur de musique à l'université, je ne comprenais pas le délire. Donc, je suis allé les voir. Je leur ai demandé, mais vous faites quoi? Et là, le mec, il m'a parlé de musicologie, comment ça s'appelle? Il y a une science,
Je m'excuse si parfois j'utilise des termes en anglais, c'est ce que je connais le plus. Je suis pareil. Voilà. Il y a la thérapie, voilà, la thérapie musicale. Il y a plein de choses comme ça. Et quand il a commencé à m'expliquer, et je vois la personne, je vois son train de vie, je me dis en fait, il y a moyen d'avoir une carrière, même pas sans être chanteur ou être sur les scènes, il y a moyen d'avoir une vraie carrière respectable en étant quand même dans le monde musical et en faisant ce que tu aimes. Et c'est parti de là, en fait. Donc, je me suis inscrit dans une école c'était un cursus pour devenir professeur de musique. C'est parti de là. Et je pense Wow. et puis j'étais le genre d'enfant à la maison. Je dis rien. Moi, je suis toujours calme, tranquille. Mes parents, ils n'ont rien à me reprocher. Donc, j'ai fait mon parcours en économie. Et à un moment, je leur ai dit, je pense que c'est la première fois que je me suis vraiment adressé à mes parents en leur disant, je pense que vous gaspillez un peu d'argent parce que ce que je fais, ça me dit pas grand-chose. Je vais à la fac, mais à part ça, j'ai pas l'impression de mûrir ou d'apprendre grand-chose, quoi. Et je pense qu'ils ont compris que là, je faisais vraiment une réclamation et ils m'ont un peu laissé faire les choses. Mais tout en me rappelant, bien sûr, il fallait exceller parce que la finalité, c'est quand même de pouvoir vivre et de pouvoir payer ses factures. Hein. Je le Oui, dis de façon aussi absolument. simple que ça, mais ouais, voilà. Puis c'est parti de là, et puis ils m'ont toujours vu continuer de pousser les choses, même quand c'était pas au beau fixe. J'étais toujours à fond, quoi, en train de vouloir réaliser la chose. Je pense que ça, même s'il y a des peurs, ça leur fait comprendre que je suis investi. Je ne me reste pas assis à la maison à espérer qu'un producteur va venir me chercher par la main. Mhm. Voilà. Et ton aventure avec The Voice Afrique, est-ce que tu peux nous parler un peu de l'expérience? Hein? Comme tu sais, Alors, nous tous ici, on est allés sur The Voice. Lionel, Non, pas vraiment. Lionel, Oui, vas-y, Eric, Eric a quelque chose. avant de venir à The Voice quand même, je sais que Gio, tu as une riche expérience. Tu as un oh, parcours merci. vraiment riche, vraiment riche. Et j'aimerais, parce que tu es le seul de ton groupe à avoir fait une carrière solo, si je ne me trompe pas, Oui. et que tu me racontes, parce que je sais que tu as eu des collaborations, tu as eu des signatures sur des labels en Afrique. Raconte-nous ces expériences, dis-nous un peu, parce que les gens ont besoin de savoir ça, tu vois, que toi, tu as pu faire ces expériences et voir qu'il y a un gap qui existe. Et que quand on prétend aller vraiment à faire de la musique une carrière et devenir professionnel dedans, c'est tout autre chose. Donc, j'aimerais que tu partages avec nous. Yeah, ça va être, c'est généralement. Je pense que tu parles de l'expérience avec, comment ça s'appelle, Eben du Gabon. Eh bien, Euh, Ah oui, je connais c'est un label, non? Si, c'était l'un des Oh, plus gros labels au Gabon. ok, Ils ok. avaient fait beaucoup de bruit, en tout cas en Afrique, pendant un moment. Malheureusement, et comme il vient de le dire, manque de structuration. Tu vois, moi, je partais sur un truc où je me suis donné, j'ai fait plein de morceaux qui sont jamais sortis d'ailleurs, euh, parce que il y a pas de signature en fait. C'est pas vraiment, on te signe pas sur papier avec des clauses. C'est plus du bouche à bouche et beaucoup de promesses et d'espoir. On te nourrit de beaucoup d'espoir. Parce Mhm. que moi, je croyais beaucoup en Eben parce que j'avais surtout vu des artistes qu'ils avaient réussi à développer comme Koba, euh, comment il Baponga, s'appelle, La Fuente que moi j'adorais, mais complètement pour moi. Et justement, c'est ça qui m'avait beaucoup plu. Faire du R&B comme La Fuente le faisait, c'était pratiquement ce que je faisais. Mais de voir un label africain avait pu développer quelque chose comme ça et emmener ça aussi loin qu'ils sont allés, c'était magnifique. Moi, pour moi, c'était génial de pouvoir Mhm. entrer dans un label comme ça. Mais malheureusement, il y a pas de, c'est pas la même structuration que dans les labels européens ou américains. Et pour la C'est vraiment, petite anecdote,
je Oui. me souviens que je ne sais pas si vous savez, JC, Eric, ils nous avaient contactés après L'Ombre du Soleil et je pense Oui. qu'ils avaient choisi certains de nos sons qu'ils avaient mis sur une compilation sur laquelle ils travaillaient. Donc, en effet, tu as raison, ils avaient sûrement beaucoup de projets de développement d'artistes comme ça qui semble qu'il n'a pas donné. Non, malheureusement. Je pense que c'est surtout une manque de vision et de structuration. Là, ils avaient vraiment l'envie et les moyens d'arriver à faire beaucoup de choses. Ok, Mais ok. je ne saurais pas dire, je n'étais pas vraiment dans la structure. Mon relais à Cotonou, c'était Alviral, qui m'aidait à l'époque. Et voilà, on suivait un peu les structures, mais le dernier mot revenait au patron. Et parfois, il n'aimait pas forcément le travail qui était fait. Peut-être que le fait de travailler comme ça à distance n'a pas facilité les choses aussi, mais ça fait partie de l'aventure et du parcours. On apprend des erreurs et des choses qui ont peut-être marché ou pas marché. Voilà, je sais pas. Je pense que tu m'as parlé. Hein. Oui, en France, j'ai eu de meilleures expériences. J'ai participé à un projet avec un DJ. À l'époque, c'était la musique électro qui marchait super bien. Comment il s'appelle? Alexandre Billard. Alors, ce morceau, ça m'a super bien passé, hein. Ça m'a permis de gagner un peu de sous, d'ailleurs, parce que rotation en télé et en radio, ouais, là, on voit vraiment les choses sont beaucoup plus structurées. Voilà, quoi, il y a des contrats sur papier qui sont signés. Quand il faut tourner un clip, ben, on te prend en charge, on te fait venir sur place. Tu sais combien de fois le morceau est passé en radio, tu reçois ton argent et puis tu fais ce que tu en fais. Mais pareillement, hein, tu sais, comme j'étais pas entouré, avec le recul, je sais que bon, il a profité un peu de la chose parce que les pourcentages c'était pas terrible, terrible. Mais voilà. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que Ouais. ça m'emmène sur une autre question. C'est quel est ton regard aujourd'hui? Est-ce que tu penses qu'il y a une industrie au pays? Et au regard de cette génération avec laquelle tu as évolué, regarde le nombre de groupes qui n'ont pas pu vraiment passer un cap. Comment tu analyses ça? Ouh, je pense qu'à l'époque, nous, on était beaucoup plus passionnés que. On n'était pas. En tout cas, je ne sais pas, je vais parler pour nous, pour mon groupe. Nous, on visait pas, on n'était pas business, business, business. C'était plus, on va en studio, on enregistre un morceau qu'on aime, on va tout faire pour que tout le monde l'entende, mais jamais on ne pensait à, bon, je ne vais pas dire jamais, mais c'était pas, on va le mettre sur les plateformes pour qu'on le vende, euh, on va s'habiller de telle façon, Ça il me n'y avait fait, pas de, ça me fait penser à un certain groupe aussi. On a, on a- on a eu ce débat la ouais, dernière fois entre nous, ok, Dalaïka. Donc, ce que tu dis, ça me fait penser à un certain groupe qui il n'y s'appelle avait pas, Dalaïka. Vas-y. ouais, il n'y avait pas toute la pensée économique qui aujourd'hui. Euh, Moi, aujourd'hui, j'entends des morceaux et je sais exactement que les mecs, ils se sont assis, ils ont dit ce morceau, on va faire en sorte que ce soit le morceau le plus joué dans les clubs ou le morceau le plus joué dans les mariages. Ou voilà quoi, tu sens que le mec, quand il va en studio, il a une cible qu'il est en train de viser. Il sait que voilà, je vais écrire ce morceau pour telle ou telle personne. Je sais que c'est vers eux que c'est eux qui sont ma cible. À l'époque, franchement, je sais que nous, on rentrait en studio, on a entendu un beat, c'est ouf. On veut écrire on va cogner le beat pour être au top. Après, on balance le morceau, voilà. Et puis, si les gens, ils aiment, tant mieux. S'ils aiment pas, voilà, quoi. On se disait pas, il faut vendre pour amener de l'argent par rapport à ce qu'on a dépensé au studio pour gagner dessus, blablabla. C'était pas la même optique, je pense. Aujourd'hui, c'est complètement différent et ça se voit. OK. Là, peut-être avant de passer à la suite, tu as un regard aujourd'hui entre je vais dire, le jeune pousse qui arrivait dans l'univers avec toute la passion de la chose
Et celui qui a fait ses expériences, qui a appris des erreurs et qui est allé côtoyer un peu les plus grands, Mhm. qu'est-ce que tu dirais entre les Giovanni d'aujourd'hui et les Giovanni d'hier? Quelle est la différence? Euh, Il y a beaucoup il y a beaucoup de choses que j'aurais fait autrement. C'est une question difficile. Il y a beaucoup de choses que il y a beaucoup de choses que j'aurais fait autrement. J'aurais pris certaines choses un peu plus, je m'y serais plus investi dans l'aspect musical que de l'autre côté, que du côté business. Tu vois, quand je travaillais avec Eben, pour moi, l'important, c'était d'aller en studio pour enregistrer le maximum de morceaux. Jamais, moi et Alvira, on s'est assis pour, euh, pour, euh, pour écrire ou pour penser à, comment on appelle ça Un plan euh, d'affaires, comme un voilà, plan de... voilà, Ouais. exactement, à un plan d'affaires ou à un plan de structuration artistique pour savoir, OK, on sort un single dans les prochains 6 mois, voilà les résultats auxquels on s'attend, on va faire ci, passer par là. Non, pour moi, l'essentiel, c'était d'enregistrer le On va maximum faire de des morceaux. photos torse nu et le mettre sur Voilà, Internet. exactement. À la Tu vois, gym. on n'avait aucun plan, on n'avait pas parlé de ça. C'était vraiment, allons enregistrer le maximum de morceaux et puis on verra la suite. Je pense que ça, c'est quelque chose que j'aurais, par exemple, fait autrement. Ou j'aurais pensé à la suite surtout et à mieux me structurer. Donc, Mais tu fais comprendre à ceux qui nous suivent que c'est vraiment un métier avec ses codes. Exact, Voilà. exact. Et lorsqu'ils sont appliqués, ça marche. ça me surprend que JC n'a rien. JC, Est-ce qu'il est là? il est là, ça me surprend qu'il reste calme parce que il avait Alors, fait le Non, point Giovanni, justement dans notre dernière non, conversation. parce que justement, c'est tellement le débat qu'on a eu la semaine passée, c'est du limite copier-coller des longs échanges qu'on a eu la semaine dernière. OK. C'est remarquable, c'est remarquable. Et je pense que est-ce qu'il n'y a pas il y a tellement une similitude entre comment toi tu arrives à la musique et comment nous on arrive à la musique. OK. Que quelque part, je pense que c'est de là que tout part, n'est-ce pas? La raison pour laquelle on l'a fait, c'était, comme tu dis, c'était parce que ça nous excitait créativement, parce que Exact. c'était une aventure, un fun et tout. Et puis bon, l'autre côté est Mais passé un peu plus en arrière. il faut aussi noter que dans les années 2000, tout ce qui était musique urbaine au Bénin, c'était un peu trendy. C'était assez nouveau. C'était pas vieux de plus d'une dizaine d'années. Ça a commencé à marcher. Donc, il n'y avait pas réellement de personnes qui avaient un vrai background dans la manière de gérer les musiques urbaines. On va dire Exact. que beaucoup de choses ont été découvertes. On l'a découvert sur le tard. Les quelques rares qui ont peut-être eu une meilleure gestion, c'est ceux qui ont pu s'inspirer de ce qui se faisait ailleurs. Mais pour ceux qui étaient vraiment concentrés sur le marché local, il n'y avait pas réellement de référence en la matière. Et c'est On pour peut ça même dire qu'aujourd'hui, que... On peut même dire que nos expériences étaient comme des pionniers. Ça a inspiré d'autres justement pour savoir quoi éviter et quoi faire, non? Bien sûr. Et aujourd'hui, lorsque je prends depuis le concert le fameux concert de Solar au CCF, qui est considéré comme le premier événement de musique urbaine au Bénin, jusqu'à aujourd'hui où nous sommes presque à 20 ans de musique urbaine au Bénin, lorsque tu fais le parcours, réellement, le tournant était vers, on va dire, de professionnalisation. Là où on a commencé à avoir des vrais labels locaux avec des managers, des trucs comme ça, c'était aux alentours des fins des années 2000, fin des années 2000, en fait, c'est ça. Donc, toute la période 2001, 2004, 2005, c'était en quelque sorte l'explosion, en fait, du milieu, mais sans aucun caractère professionnel. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses aujourd'hui, de la même manière aujourd'hui où en 2001, en 2002, la plupart des artistes n'avaient pas de manager ou avaient des managers qui étaient des copains qui ne savaient pas trop comment gérer. En général, même c'est l'artiste
qui te disait, ah ben écoute, il y a tel qui m'a appelé, je lui ai dit qu'on viendrait, il va t'appeler pour voir le reste et tout. Aujourd'hui, 80% des artistes des mainstream de la scène musicale, tu ne peux même pas les appeler sur leur portable. Le seul contact que tu as d'eux, c'est leur manager. Ils ont un attaché de communication, ils ont des gens qui leur font des shootings professionnels, chose que pour la plupart d'entre nous, nous n'avons quasiment jamais fait. Je ne suis pas sûr que si tu prends, je ne sais pas moi, 80% des groupes qui ont marché entre 98 et 2005 au Bénin, tu leur demandes, sortez-moi 50 photos de vous. Il n'y en a pas beaucoup qui pourraient en sortir même une dizaine. On en faisait très peu. C'est quand il fallait sortir un album, il faut sortir une jaquette ou bien il y a un concert où il faut faire l'affiche du concert, c'est là qu'on va faire des photos. Aujourd'hui, ils ont tous des gars qui leur font des photos régulièrement, qui travaillent l'image, qu'est-ce que tu vas dire, comment tu vas faire ceci, comment tu vas faire cela. Et les médias ont changé. Nous, c'était radio et un peu de télé. Après, il y a eu la période beaucoup de télé, un peu de radio, un peu de réseaux sociaux. Maintenant, c'est à fond les réseaux sociaux. Et même les réseaux sociaux, on est passé de l'époque Facebook à l'époque TikTok. Donc, ça évolue tellement vite aujourd'hui que les codes ne sont pas les mêmes. Mais ça s'est clairement professionnalisé et ça s'en ressent également. Comment on appelle ça? Je me souviens qu'en 2001-2002, c'était pas imaginable d'avoir des artistes béninois qui marchent autant à l'étranger. Et aujourd'hui, on en a plein, que ce soit Zénab, que ce soit Sessimé, Vano, Tia. Il y a plein d'artistes béninois qui ont de la renommée internationale, ce qui n'était pas forcément le cas il y a une quinzaine d'années quand on était au top. Et je trouve que quelque part, c'est de bonne guerre. De toute façon, si tu prends d'autres contextes, je ne sais pas moi, le groupe Assassin en France, ainsi de suite, ou bien, je sais pas moi, Roca, n'ont pas la même exposition que pourrait l'avoir aujourd'hui Kobalade, mais ça ne leur enlève rien à ce qu'ils ont pu faire dans ces années-là. C'est que le contexte n'est pas pareil et l'exposition n'est pas pareille. Exact. Dis-moi, Giovanni, est-ce que tu serais d'accord pour dire qu'à cette époque-là, que JC a présenté, l'un des facteurs qui motivait vraiment les artistes comme nous, les groupes, c'était la scène plus qu'autre chose? Oh oui, bien sûr. Ouais. Je pense que c'était le summum, hein, pouvoir aller sur scène, créer tout un truc pour défendre le morceau qu'on a enregistré en studio. C'était ça. Oui, ouais. Oui, oui. Et donc, on va faire la transition vers The Voice, justement. Comment ça s'est passé, ton aventure avec... comment tu arrives à The Voice? Comment ça s'est passé cette expérience-là? Comment tu l'as vécue? Et aussi, est-ce que ça t'amène à... C'est quoi tes projets actuels? Est-ce que tu as des choses en préparation, des feats avec des artistes, justement, dans le canevas de The Voice? The Voice, j'y pensais il y a longtemps, mais je ne vais pas te mentir, je voulais le faire ailleurs, pas en Afrique. Parce que selon les on-dit et quelques rumeurs que j'ai eues, effectivement, c'est pas la finalité n'est pas aussi... je vais essayer de dire ça autrement. Ça n'apporte pas la même finalité que dans certains pays. On va dire ça comme ça. Mais au final, je me suis dit, ce serait bien d'aller défendre les couleurs du Bénin, en fait. Puisque jusque-là, les Béninois qui s'étaient présentés n'étaient pas allés super loin. Mais en même temps, je vais retomber sur ce que JC disait. Aujourd'hui, on peut partir de l'Afrique pour réaliser ce qu'on aurait fait il y a quelques années en Europe. Donc, c'est pour ça que je suis parti dans l'idée d'aller le faire exactement en Afrique. Donc, écoute, il fallait envoyer 2 vidéos par WhatsApp. Donc, il y a des étapes de présélection. Il y avait ça. Après, je suis rentré à Cotonou justement pour les présélections. Ils ont fait, je pense, 2 jours de présélection. Et au final, j'ai été pris parmi les 10 qui devaient représenter le Bénin. Donc ensuite, on va en Afrique du Sud, puisque c'est là-bas qu'il y a les plateaux. Donc ouais, super. Et puis voilà, hein, on vous présente une liste de morceaux dans laquelle vous faites votre choix. Sachant qu'ils ont aussi, c'est une émission de télé-réalité, donc ils ont des demandes. Donc je ne me lève pas là-bas pour aller chanter au clair de la lune, quoi. Il faut
faut qu'il y ait une certaine... Vous bénis le Seigneur. Voilà, quoi. Il faut qu'il y ait une certaine concordance avec leur audience. Donc, autant moi, j'ai choisi des morceaux. Tu vois, moi, je suis un chanteur soul. Donc, directement, je voulais venir vendre, moi, mon image. Mais rapidement, on m'a un peu réorienté, on va dire. Donc, ouais, les morceaux sont presque imposés. Voilà. Et donc, je suis parti sur des trucs où je sentais que je pouvais le mieux les défendre. Et puis voilà, j'ai passé les étapes. Puis je suis là jusqu'en demi-finale. Voilà. Wow. Qu'est-ce que ça m'a apporté? Qu'est-ce que Euh, tu as appris? L'expérience, comment tu l'as vécu? Qu'est-ce que t'as apporté? Tu sais que pour moi, je sais quand je dis ça, j'ai l'air prétentieux, mais par exemple, je vis aux États-Unis depuis 6 ou 7 ans et je fais ça pratiquement presque tous les week-ends. Je chante pour des mariages, des choses comme ça. Donc, Mhm. c'était plus pour moi, on m'a donné un morceau, je dois l'apprendre et je vais le chanter. Et il faut savoir que les passages, c'est 1 minute 30. Donc, ça se fait très, très rapidement, en fait. Mais quelque chose que j'avais peut-être jamais connu, je pense que c'est ça. Tu vois, tu as 1 minute 30 pour séduire tout le monde. Tu n'as pas le temps de construire le morceau petit à petit et arriver à un climax, arriver à un Oui, sommet. C'est vraiment, tu viens, oui, tu dois taper fort. Tu as 1 minute 30, tu tout de tapes suite. fort et tu t'en vas. Et je pense que ça par contre, ça m'a appris ça. C'est-à-dire, le moment, il est important, il y aura pas de reprise, il y a pas, c'est comme tu vois, c'est pas filmé 2 fois. Si tu as raté Mhm. ton morceau, tu l'as raté. Et tu peux Ouais. pas dire que c'est la faute des musiciens ou, moi, par exemple, je m'entendais pas bien dans les oreillettes, je les enlevais carrément. Ça se voit pas sur l'écran, mais moi, je les enlevais pour pouvoir mieux entendre les musiciens derrière faire en Gucci a sorte dit que, la même chose, vous vous souvenez? ouais, Ouais, Gucci nous avait Gucci dit a la dit même exactement chose. la même chose. c'est ça, Exactement c'est la même vraiment. chose. Il a dit, je les enlevais, les Ah ouais, oreillettes. moi, je les enlevais parce que je préfère entendre les musiciens. C'est pas de leur faute. Eux, ils veulent des images. C'est à toi, en tant qu'artiste, de faire ce qu'il faut au moment T pour te faire, en tout cas, pour prendre du plaisir et te faire remarquer. Je pense que ça m'a vraiment appris. C'est le moment. Il y a pas, il y aura pas, il y a pas Mhm. demain, il y a pas après-demain. Si tu loupes cette fois-ci, tu loupes. Et ce que Ça moi, amène un autre niveau de pression. Ouais. exact, voilà. Ça, c'est quelque chose que je connaissais pas. Je suis Mhm. toujours venu très easy. On a eu le temps de construire le morceau. Tu as le temps de faire une intro, de rentrer dans le morceau. Non, là, c'est un, deux, trois, pas. Et le morceau est parti. Il n'y a pas d'intro, il n'y a rien. Tu commences à chanter là. Et si tu loupes ton rythme, t'es mort. Il y a, je Ah, sais pas, Elick n'aurait dans pas les... aimé ça. Elick, lui, avant Exact. les scènes, il doit aller à la toilette. Il a dit qu'il ne le sent pas. Il faut lui acheter à Waouh. manger. Ah non, non, c'était quelque chose. Hein, Elick, Ah, ouais. t'aurais pas aimé- Elick aurait arrêté de Voice. Bon, ils ont décidé de me Il aurait dit, diaboliser. Ne les écoute pas, hein, Giovanni. Ne les Elick écoute aurait dit, pas. attendez, attendez, arrêtez Mais l'émission. Giovanni, Oui, Giovanni, je sais que tu as fait beaucoup de reprises. On a vu pas mal de choses publiées sur la toile. ouais. Et à un moment, tu allais beaucoup sur les morceaux du terroir. J'ai vu que tu Oui, avais cette volonté de reprendre des morceaux du terroir en leur emmenant cette touche-là qui est la tienne. exact. Mais moi, j'ai envie de te dire, durant ton parcours, euh, quels sont les morceaux qui t'ont le plus, quel est le morceau, pour que ça ne devienne pas trop compliqué, Mhm. quel est le morceau de notre musique locale qui t'inspire plus? Les morceaux locaux qui m'inspirent le plus. Euh, Mais tu sais, déjà, même déjà à l'époque, j'écoutais beaucoup de musique béninoise. Je sais que dans notre milieu à l'époque, c'était pas très glorieux, c'était pas quelque chose qu'on revendiquait. Mais il y avait un morceau de Janvier. Bon, moi, j'aime bien Janvier des Nangans, euh, John Arcadius. Alors, La Panthère Noire, ça, j'étais en plein kiff, mais total. Alors, est-ce qu'il y a un morceau qui m'a marqué? Moi, je ne dirais pas qu'il y a vraiment un morceau qui m'a marqué.
Je pense, alors, comment je vais emmener la chose? En fait, en étudiant, par exemple, en étudiant aux États-Unis, tu te rends compte que, surtout en étudiant dans une université de musique, tu te rends compte que tu seras jamais le prochain Usher. Tu peux pas chanter, tu peux pas faire du R&B mieux que le mec qui est né dans une église américaine. Tu peux pas. Ok. C'est aussi simple que ça. Et tout de suite, la chose que j'ai faite, c'est me retourner vers la musique que moi j'écoutais depuis que je suis né, mais d'y apporter ma touche. Je sais pas si tu m'entends. Oui. Ouais. Oh, Ok. oh, allô? Je suis Oui, revenu. on t'entend. Oui, on Alors, t'entend. pardon. Je disais, le fait d'étudier dans une école comme celle-là m'a fait comprendre le fait que ben, je pourrais jamais faire du Bon, Lionel, R&B mieux que celui qui a grandi aux allô? États-Unis et qui fait ça depuis qu'il est né. Donc, pour moi, l'idée, c'était de me réapproprier les morceaux avec lesquels j'ai grandi, mais leur apporter, moi, ce qui est moi, ma touche personnelle. Et en fait, c'est parti de là. Je crois que c'est très intéressant ce que tu dis parce que est-ce qu'on peut faire mieux qu'un R. Kelly? Est-ce qu'on peut faire mieux qu'un Usher? Non. Je Non. pense que c'est important d'avoir une certaine identité dans ta musique Mhm. Exact. et d'avoir une certaine couleur qui te différencie plutôt que de faire exactement ce que d'autres ont fait. Exact. C'est Euh, très difficile. attends, Rétis avait une question pour nous. Il parlait je crois que ça avait rapport à ta relation avec les juges, comment ça s'est passé, le jury ou comment Le jury, que des gens ou très les juges. respectueux. C'est des gens, alors Lokwa Kanza, Charlotte Dipanda, Hiro et Nayanka Bell. Nayanka Bell, on a grandi sur ces morceaux à l'ORTB. Mais Ça, moi, pour j'étais nous, amoureux de Nanka Bell quand j'étais petit. voilà, oui, Littéralement. on la voyait tous, on disait, elle est Ouais. magnifique cette femme. Et franchement, elle vieillit bien, en Ouais. parenthèse. Ouais. Et, voilà. C'est pour dire ben, beaucoup de respect. Hein. Et ils nous prennent tous comme leur. Quoique, je suis un peu le plus âgé là-bas, mais ils nous prennent tous un peu comme leurs enfants. C'est très maternel, paternel dans la façon de travailler. Euh, effectivement, je pense que eux aussi, avec du recul, je me dis qu'ils ont compris que c'est important pour une certaine génération. Euh, j'aime pas ce terme, mais bon, de chanteurs à voix qui commencent un peu à disparaître dans la musique africaine. Donc C'est pour eux, vrai. c'est important que ce genre d'émission reste et qu'on puisse toujours propulser certaines personnes en avant. Parce que moi, personnellement, si j'ai pris du temps pour faire ces choses, c'est que je suis un éternel insatisfait. Donc pour moi, c'est peaufiner ma voix au point où je sois à un niveau où, ouais, quoi, je connais pas trop de choses à me reprocher. C'est-à-dire, quand j'arrive sur la scène, il faut qu'on entende que je suis passé sur la scène. J'ai toujours gardé ce truc. Donc, j'ai préféré prendre le temps de me former vocalement et arriver à un très bon niveau avant de me présenter sur des scènes comme ça. Je crois que c'est Effectivement, important, hein? C'est ouais, important hein, parce que l'Afrique a une tradition de griot. Et yeah, donc, avec la technologie, la musique aujourd'hui, il y a vraiment un risque que ce soit quelque chose qui disparaisse. Donc, c'est exact. important, c'est important que, moi, je trouve que c'est important que tu aies cette direction-là dans ta carrière. J'essaye. Ouais. Ouais, Tes je projets voulais, actuels. Ah, vas-y, JC. je voulais te demander, mais est-ce que en off sur les scènes, les gars t'ont pas demandé, comment on appelle ça? Oui, mais toi, tu es sûr que tu n'as pas un background derrière? Tu es sûr que tu n'as pas... Parce que je sais que quand j'en ai parlé, par exemple, avec Douché, Douché, après, les gars, il me racontait comment les gars lui disaient, en fait, tu n'es pas un débutant. Et il leur disait, non, non, ça fait 10 ans, ça fait 15 ans que je chante. Et les gars disaient, ah, ça s'entend. Dans la technique, ça s'entend. Donc, comme on dit, entre guillemets, de professionnel à professionnel, est-ce qu'eux ont tout de suite détecté que non, ça, en réalité, ce n'est pas un amateur pur qui veut se lancer dans la musique, mais c'est quelqu'un qui a un background, un vécu musical?
pense que les choses ont beaucoup plus évolué. Je vais dire ça différemment. Cette saison, effectivement, ça se voit. Même quand ils ne le disent pas, ça se voit dans leur regard. Par exemple, moi, les musiciens, ils m'ont tout de suite, sont venus me check dès les premières auditions. Ils me parlaient tout le temps, ils me regardaient, ils venaient me voir si tu veux tel arrangement sur tel truc. On n'a pas le droit normalement, mais voilà, quoi. On s'est très rapidement accroché parce je pense qu'ils ont entendu, OK, celui-là, il a un peu plus de bagage. Mais ce que je veux dire, par rapport à l'édition passée, par exemple, le niveau des chanteurs est différent. Il y a beaucoup plus de chanteurs qui sont super, qui sont à un très, très bon niveau comparativement à l'année passée où ils ont laissé un peu plus passer beaucoup de gens. Je ne sais pas si vous avez... Moi, j'ai remarqué ça personnellement. Ouais, donc, effectivement, c'est très, très... Mais j'ai eu cette remarque. Parce qu'effectivement, par rapport aux éditions passées, c'est plus serré. Lorsque tu regardes les premières auditions, sur l'édition, par exemple, où Doutchi a participé, il y avait un écart net avec les autres. Sur certains, dès que tu les écoutais, tu voyais qu'il y avait un écart très net en termes de niveau. Et c'est moins évident parce que ça peut ne pas être le même type de voix, mais tu sens que le gars, dans son schéma, lui, dans son style, il est à un certain niveau. Exact. Y compris pour tout, d'ailleurs, pour quasiment tous les candidats béninois. Ouais. C'est clair. Alors, on va faire une pause musique. Non, j'avais fini mon point. On va faire une pause musique. Rétis qui propose qu'on écoute quelque chose. Yo. Bienvenue chez moi. Bienvenue à Cotonou. Je t'emmène faire le tour de ma ville, à pied ou dans un taxi, à vélo ou taxi-moto, yeah. I'm living for my city. Tu seras frappé par des paysages magnifiques, une hospitalité splendide, des gens pleins de gaieté et de sourire. They're living for the city. Viens, je t'emmène faire le tour de ma ville, te faire découvrir des plateaux idylliques. Et si tu n'as pas saisi où tu es, bienvenue à City. Viens, je t'emmène faire le tour de ma ville, te faire découvrir des plateaux idylliques. Et si tu n'as pas saisi où tu es, bienvenue à City. Bienvenue à City. Cool, excellent. On a le prochain segment, Giovanni, c'est comme une série de questions rapides. OK. Pour quel artiste tu aimerais composer? Oh là là, il y en a tellement. Oh my God. Je vais partir dans le vide comme ça. Je dirais John Legend. J'aime beaucoup John Legend. Je dirais John Legend. Il y en a un autre, mais il n'est plus vivant. Pourquoi pas Corneille? Pourquoi pas? Ça me ferait vraiment plaisir parce que voilà, ça fait partie des gens qui m'ont vraiment influencé. Un autre artiste, Anthony Hamilton. Ce serait un kiff d'écrire un morceau pour lui. Pour me citer. OK. Un style musical dans lequel tu aimerais voir Jay Killa. Qu'est-ce que Jay Killa ne fait pas? Telle est la question. Je ne l'ai jamais entendu faire une balade au piano. Bon, prochain défi pour Jay Killa. Ouais, mais que ça ne parte pas dans du slam, en fait. Que ça reste quelque chose de rappé, mais avec quelqu'un qui joue vraiment au piano, quoi. Peut-être un pianiste classique ou quelque chose. Avec son écriture, je pense que ça créerait vraiment quelque chose. Très intéressant. Entre l'album L'Homme du Soleil de Dalaïka et Entre Ciel et Terre de Dalaïka, quel serait ton choix? Il n'y a pas de bonne réponse ici. Je dirais Ciel et Terre. OK.
Une de tes compositions qui te rend le plus fier. Waouh, 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 waouh. C'est Long, l'avant-dernier single que j'ai fait. C'était pas vraiment un risque, c'était juste comment on dit ça en français? C'était quelque chose que j'avais à me prouver, voilà. C'est un univers complètement différent de tout ce que j'ai proposé, pas de ce que je fais, mais de ce que j'ai proposé jusque-là. Et c'est vraiment l'un des morceaux sur lesquels je suis vraiment fier d'avoir réussi ça. Long, tu as dit, hein? Ouais, Long. Quels sont tes rapports avec Dalaïka? Je crois que c'est la même question. Comment s'est fait la rencontre avec Dalaïka? Je crois que c'est la même question. Je pense qu'on s'est beaucoup croisés sur les scènes à Cotonou. Après, moi, je l'appelle Fofo Elik. Il n'aime pas ça, mais je connais très bien Elik. Hein? Je connais très bien Elik et puis JC aussi, que j'ai beaucoup croisé sur les scènes et qui m'a d'ailleurs beaucoup conseillé. Je pense que c'est comme ça que je connais Dalaïka, voilà. Un morceau de Dalaïka qui reste un classique pour toi. Ouais, Giovanni ne dit pas tout, hein. Ah bon, qu'est-ce qu'il cache? Qu'est-ce que j'ai caché? J'ai des souvenirs comme quand on allait s'asseoir dans les mêmes coins manger. Faut dire tout ça aux téléspectateurs. On avait le même goût. Bref. C'est privé. C'est privé, ok, d'accord. Okay. Un morceau de Dalaïka qui reste un classique pour toi. Ce morceau, c'est autant un classique pour moi que pour mon frère. Je pense qu'on le jouait tous les matins. Ma mère, elle n'en pouvait plus. Puisque quand elle nous déposait à l'école, c'était You Drive Me Crazy. Oh là là, comment on a violé ce morceau. Oh, si mon frère était là, il allait te le rechanter, mais du début jusqu'à la fin. Je pense qu'il était amoureux à l'époque. Donc, il jouait que ça. Il jouait que ça. Donc, on fait ça. Pour moi, ça, c'est l'un des morceaux qu'on a le plus écouté. Je pense que c'est le morceau qu'on a le plus répété. Hein, Elik? Oh, wow. Ouais. Je pense qu'à un moment, tu aurais pu me réveiller en plein sommeil dans la nuit. J'aurais pu faire ce son. Si. À la fin, on commençait à le détester parce qu'on le connaissait comme par cœur. On l'a tellement joué, tellement répété. Oh yeah. C'est celui-là. Pour moi, c'est celui-là. Mais moi, j'ai eu la chance, c'est bien fait d'ailleurs. Je suis bien content d'avoir pu avoir Gio sur le dernier album. Sur l'aventure ambiguë. L'aventure ambiguë. Yes, on n'avait pas posé ensemble et je lui ai envoyé le truc. Et lorsqu'on le composait en studio et lorsqu'on le travaillait avec Nick, j'ai dit la seule personne qui pourrait faire ce morceau comme j'ai envie que ça soit, c'est Gio. Alors, je lui envoie le truc. Je dis, Gio, est-ce que tu dis, oh, il n'y a pas de problème, il envoie. J'écoute sa pause, je vois ça comment on appelle ça? À Nick qui Tchahoho. Il est trop fort, le gars, là. Et il n'y a eu aucune fois là où, par exemple, ça va être des drops, des trucs comme ça, mais lui, c'était en une prise. Et c'est cette prise-là qu'on a mise dans le mix final. Il n'y a eu aucune retouche, tout ça. Il a juste placé, paf, il n'y a pas eu d'effet, rien. C'était sa voix au naturel, tel qu'il l'a posé là. C'est exactement comme ça que c'est sorti sur le morceau. Et comment on appelle ça? Et les choristes qui ont chanté après sur le refrain, qui ont fait comment on appelle ça? Les chœurs, que ce soit les musiciens, guitaristes, bassistes, tout ça qui ont joué sur le morceau, en grande partie, c'est ils ont joué sur les feelings de Gio, en fait. Ils ont joué sur les feelings de Giovanni et ils étaient tous dans un gros kiff et tout ça. Il faut qu'on se trouve un jour quelque part pour qu'on puisse tourner cette vidéo-là, j'y tiens. Et c'est quoi le nom de la chanson? Fly Away. Est-ce que tu peux trouver Long, si c'est possible? Long, va.
Lolo vava, lolo vava, lolo vava. Susana, njibe mande onyenye kuomianono. Now you here, I will let you go, no, no. I will let you go, no, no. The angels spoke to me. You are the one that I've been waiting for. And last night I had a dream. We were walking down the aisle. You were walking next to me. It was like a dream becoming true. Susana, njibe mande onyenye kuomianono. It's only you and I. We were meant for love. I wouldn't know how to describe the sparkle in your eyes, the way you mesmerize me. Angels are my witness. If you ever wonder why I could not take my eyes off you, your smile is just the reason why. I got a happy song to sing. Susanna, I always thought that I could never love again, and you came and take the pain and all the torments away. Njibe mande lo lo lo, njibe mande lo lo lo, lo lo va va, lo lo va va, lo lo va va. Susana, njibe mande onyenye kuomianono. Susanna, can I dance with you? Can I sing your name? Can I chant your grace? Can I touch your face as a blind man do? Can I feel your flame? Can I dance with you? Can I sing your name? Can I chant your grace? Can I touch your face like a blind man do? Can I feel your flame? Susanna, njibe mande lo lo lo. Njibe mande lo lo lo, ode kapo elo eh. Njibe mande lo lo lo, njibe mande lo lo lo, ode kapo elo lo lo va va, lo lo va va. Susanna, lo lo va va. Lolo vava, lolo vava. Susana, njibe mande onyenye kuomianono. Njibe mande lo lo lo, njibe mande lo lo lo. Ode kapo elo, njibe mande lo.